Salut à tous, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog en compagnie de mon petit Ben. Salut à tous. Bon mon Ben, grosse journée aujourd'hui, grande journée. Grande journée, on revient sur nos anciens. Ouais, c'est ça, on vous emmène avec nous pour ce petit vlog à Lyon. Alors vraiment, ce vlog, c'est la présentation d'une OP de marchand de biens. Mais on fait d'une pierre deux coups parce que c'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour pour nous aussi, puisque on a rendez-vous chez West Motors à Lyon. Voilà. Pour la livraison d'un nouveau véhicule pour moi. On va vous montrer ça, bon, on fera vraiment une vidéo sur cette voiture. Une vidéo dédiée, ouais, où on expliquera tout. Ouais, et on vous montrera tout. Tu pourras tout nous dire sur ça. C'est ça, et vraiment, ouais, on fera une vidéo toute dédiée, vraiment, on montrera tout, comme j'avais fait pour la Porsche, en fait, à l'époque. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous emmener avec nous quand même pour vous en montrer un petit peu pour la livraison de la voiture. Et ensuite, on se retrouvera sur une OP de marchand qu'on a fait juste à côté de Lyon. Alors au moment où on la tourne, on l'aura pas clôturée. C'est ça, mais elle est voilà, maintenant c'est quasiment tout ficelé, il reste plus qu'un mois pour aller au bout. En tout cas, au moment où vous verrez la vidéo, ça sera ficelé. C'est ça, exactement. Et on va vous raconter parce qu'il y a énormément de choses à retenir de cette opération. Là, on peut enfin en parler, maintenant que c'est fini, tout expliquer. Donc voilà. Voilà. On se retrouve juste après donc pour vous parler de tout ça. C'est parti. C'est vrai ? On y va. Bon, changement d'ambiance, changement de tenue aussi. Changement d'endroit, tout. Changement de tout. Bon, on a remis la petite Ferrari à la conciergerie là, pour encore un mois jusqu'à ce qu'on ait nos bureaux. C'est ça. On est revenu ici en Tesla. Et je suis plein d'émotions pour ce chantier, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On le traîne depuis un petit moment. Ouais. La première chose à dire, c'est qu'on a eu une entreprise de travaux publics sur le secteur de Lyon pendant... moi, je l'ai tenu 12 ans. Ouais, presque, voilà. Moi, je t'ai rejoint en 2014 jusqu'à fin 2018. Ouais, donc c'est quasiment 5 ans. Presque 5 ans. Presque 5 ans. Et à tourner sur toute la périphérie lyonnaise et cette ville en faisait partie. Exactement. Et donc on est dans une ville, on ne va pas dire le quoi au Mont d'Or, on ne va pas tout dire, mais on est dans une ville, quelque chose au Mont d'Or. À Lyon, c'est des très très belles villes devant lesquelles on passait à l'époque où on avait notre entreprise de travaux publics. Une ville qu'on trouvait, qui nous faisait rêver quelque part. Qui faisait rêver, bien sûr. Et puis on y faisait des travaux, on savait les prix que se vendaient les terrains. Et on regardait forcément ça aussi, puisqu'on miroitait le métier de nos clients. Exactement, et on a viabilisé bon nombre de propriétés dans ces monts d'Or lyonnais, des détachements de parcelles, on a fait des lotissements complets, on en a fait plein. Tout à fait. Et quand on s'est lancé en marchand de biens en 2018 et qu'on a attaqué chez nous dans la Loire, on se disait qu'un jour on aimerait bien faire une opération sur le secteur lyonnais parce que ça nous faisait rêver. Symboliquement, on se disait que la boucle était bouclée en fait. Ouais. Exactement. Et même au tout début, on s'était dit qu'on allait le faire ici. Et en fait, après, finalement... Tout à fait. Au début, on voulait même le faire ici. Et finalement, après, avec le temps, on s'est rendu compte tout de suite quand on a attaqué dans la Loire que faire 1h30 de route aller-retour pour les opérations... Plus compliqué. Ça fera partie des tips aussi. Exactement. Et puis, il y avait quand même un marché chez nous avec des prix d'entrée plus bas. Donc finalement, ça permet aussi de diviser le risque sur plusieurs projets. Et donc, ça nous plaisait bien finalement de le faire comme ça. Ouais. Et du coup, en fait, c'est l'occasion qui a fait larron parce que par l'intermédiaire d'un copain,
il a trouvé cette opération dans le Rhône C'est ça. et il nous en a parlé. Donc c'était une maison qui faisait quelle surface? Ça faisait 160 cette maison, je crois, Oui, quelque chose comme ça, qui était à rénover un petit peu. Sur un terrain d'un petit peu plus de 1000 m². C'est ça. Je crois à peine 1002, quelque chose comme ça. Et donc la maison, j'ai fait quelques rushs, donc Hello vous mettra les rushs en même temps qu'on en parle. La maison a été vendue, puis revendue, on va en parler, donc on ne veut pas plus trop filmer la maison. Et là, au moment où on filme le terrain, donc on est sous compromis, offre acceptée, permis purgé, validé, tout ce que vous voulez. Donc on signe dans quelques semaines, mais au moment où ce vlog sortira, Ce sera fait. ce sera fait. Et on est sur notre terrain là, on est encore chez nous. Donc on est propriétaire, mec, d'un terrain de 550 m² dans les Monts d'Or, il n'y a rien. Et on a été propriétaire d'une maison 3 semaines, pas longtemps. Ouais, c'est ça. Mais d'un terrain depuis 2 ans quand même, hein, pas loin. Depuis 2 ans. Donc voilà. Et l'idée c'était de vous parler de cette opération aujourd'hui parce que à la fois elle était symbolique pour nous. Et tu vois, le fait 5 ans après avoir quitté notre ancienne boîte, d'y aller en même temps qu'on récupère la Ferrari, tout ça c'est incroyable quoi. Mais et en même temps c'est une opération où on sort à zéro. Zéro, qu'on fait, alors on pourrait le voir très négativement, hein, on pourrait dire qu'on l'a fait pour rien. Ça c'est vrai que d'un point de vue financier, mais on a énormément appris en fait, et c'est même considérable, c'est peut-être une des opérations où on a encore le plus appris. Ah, c'est sûr et certain. Même s'il y a quand même souvent des gains d'expérience, même dans les opérations qui fonctionnent, encore heureux. Mais là vraiment celle-ci, elle nous aura beaucoup appris sur nous, sur notre manière d'investir, sur où investir, comment... Pour refaire la genèse, et si tu veux je déroule, et tu m'arrêtes dès que tu veux, ou dès que j'oublie un truc ou que je vais trop vite. Mais grosso modo, c'est donc un pote à nous qui avait découvert cette opération. La maison était affichée à 1,2 million, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, au départ. Et le PLU de la région lyonnaise, de Lyon Métropole, allait changer. Et quelques mois après, au moment où on est entré en égo, il allait changer et le terrain allait être inconstructible. Exactement. Donc il fallait poser une DP très très rapidement. Et nous, on avait fait une offre à 880 000 € au départ, qui avait été refusée. Et en fait, finalement, les propriétaires l'ont accepté. Combien de temps? Vraiment 7 ou 8 jours avant la date butoir, que le PLU changeait 1 mois et 8 jours après, quoi, grosso modo. Donc il fallait qu'en quelques jours, ce qu'on a fait d'ailleurs, je crois, en 48 heures, qu'on monte notre DP et qu'on la dépose. C'est ça. Donc la première chose qu'on a appris, c'est que les DP, jusqu'à présent, on les avait toujours fait faire par le géomètre. Exactement. Par souci de faire travailler déjà notre géomètre, de travailler avec un professionnel. Et en fait, là, on avait 3 jours pour déposer la DP. Donc, on a appelé la mairie de la commune, on a appelé Lyon Métropole. On a aussi appelé notre géomètre quand même pour on lui a dire réussi, on a un dossier qui va arriver, il faudra le faire tout de suite, est-ce que c'est possible? La réponse a été négative, non. Pas possible. Donc, on a obtenu vraiment un accord de principe de la mairie et de la métropole sur cette opération en nous disant oui, on ne s'opposera pas, on est même d'accord, on était surpris que ça ne se fasse pas. Donc on a travaillé, on n'avait même pas encore signé le compromis quand on a posé la DP. Oui. Et on a signé la DP après avoir déposé le compromis. On a signé le compromis après avoir déposé la DP. Exactement. Et donc en 3 jours, on a fait la DP nous-mêmes au bureau, avec notre plus belle règle d'architecte, notre plus beau crayon de papier. Oui. Et donc on a obtenu notre déclaration préalable de division, on a signé. Et là-dessus, on avait un prix de revente pour la maison qui était estimé à 650 000 €. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vendu la maison, précisément. On l'a vendu au prix et on a eu une offre vraiment dans les premières visites. Et le terrain, on était censé le vendre 380 000 €, je crois. Non, plus que ça. J'ai retrouvé les messages avec l'agence, on était à plus de 400. Et on était à plus de 400 000. Donc c'était une opération qui sortait 130 ou 140 000 € de marge sur le papier. Et donc on va vous spoiler, hein, mais le terrain, il est parti à la fin à 265 avec la dernière 265 000 €. Et pourquoi? Parce que, on vous le dira aussi, mais en fait on s'est mis à 0 de marge assez rapidement après quand on a vu que le marché était en train de changer. Donc alors pour refaire l'historique, on signe cette opération à 880 000 € et on vend très rapidement la maison à 650 et le terrain qu'on avait affiché, 430 au départ, je crois. Ouais, j'ai plus le montant exact, mais vraiment très élevé. C'était très élevé en fait. Mais
Mais encore une fois, là-dessus, on dit souvent de faire confiance à l'agence aussi, mais là, il y a deux choses très importantes quand même à mentionner, c'est qu'il y a à la fois faire confiance à l'agence, enfin en tout cas s'appuyer sur ce qu'elle vous dit, et double-checker, on va dire, ce qui vous est dit. Et ben, nous, de ce qu'on avait regardé, on avait l'impression que c'était le cas. L'agence nous maintenait que ça pouvait le faire. Que ça pouvait partir à ce prix et que si c'était pas pile ce prix, au pire il y aurait une petite négo, mais que ça fonctionnerait. Et si on avait été du coin, on aurait su qu'il y avait un quartier pas très loin qui faisait point noir pour les acquéreurs. Surtout à ces échelles de prix, c'est des gens qui sont forcément exigeants, qui veulent avoir le coup de cœur et le meilleur terrain. Et donc ça, on aurait été du coin, on l'aurait su. On aurait été ça, du c'est coin, une première chose. On l'aurait su. Et surtout que la propriété qu'on a achetée, elle jouxte une propriété qui s'est vendue 1,9 million. C'est ça. Donc on est vraiment sur quand même des beaux quartiers, mais voilà, on est à la frontière d'un quartier qui n'est pas ouf. Donc le code postal fait rêver, mais le code postal, là on les voit, hein, les tours à 300 mètres, c'est pas génial. Donc ça a joué, et puis surtout la conjoncture, je te dirais. Et la conjoncture. Parce que c'est une opération qu'on signe quand on va au surf en juin 2023. La maison, je crois qu'on porte l'opération pour la maison 3 semaines. C'est ça. On achète, on revend la maison 3 semaines après. Et le terrain, par contre, on l'aura porté 2 ans entiers, 2 années pleines. Donc, alors j'allais dire qu'on a signé une première fois à 880 000 €. La maison part très rapidement. Et là, on voit que le terrain, ça part pas du tout. Mais genre 0 touche. Donc, très rapidement, on fait une pète de 50 000 sur le terrain pour le présenter à 380, je crois. Et là, on retourne à la négo, sous compromis. Donc ça, c'est la toute première fois qu'on renégocie sous compromis. On s'est aperçu justement que le marché ne fonctionnait pas. Et donc, dans ces cas-là, c'est ce qu'on a dû faire à ce moment-là et ce que maintenant on fait, parce que vu qu'on s'appuie sur les agents immobiliers, il faut aussi à un moment donné que chacun prenne aussi sa part un petit peu de responsabilité et qu'on ne peut pas nous juste dire bah oui, on s'était engagé à ce prix-là, on y va, ou alors après on arrête. Et à chaque fois on propose ça, c'est-à-dire que soit on sort de l'opération, soit on redéfinit un nouveau prix pour que ça fonctionne. Et heureusement, donc on était avec une condition de financement. C'est ce qui nous a permis de le faire. Parce que quand vous signez sans condition de financement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il y a des fois, l'affaire est tellement bonne que tu vas sans condition. Là, actuellement, on a une opération de marchand où on a renégocié sous compromis une deuxième fois. Et on a enlevé la condition de financement parce que cette fois-ci, voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, par la porte, par la fenêtre, on y va, quoi. Mais là, pour le coup, on avait la condition de financement. Donc, ça ne s'est pas très bien passé. On a fait ça en plus en visio parce que comme on est à 1h30 de route de l'agence, on a fait en visio. Ils n'ont pas beaucoup aimé, mais on leur a dit, en fait, voilà, le marché, ce n'est pas nous qui le faisons. Soit ça va à tout le monde, soit on n'y va pas. Et comme l'ADP, elle nous appartenait quelque part, et que le PLU derrière avait changé, l'ADP fixait les règles de constructibilité pour les 3 ans à venir, 5 ans, pardon. Ouais, 3 ans et tu peux le prolonger plusieurs fois. Prolonger 2 fois d'1 an. Oui, 2 fois d'1 an, c'est ça. Oui. Donc ça fixait les règles de constructibilité, fallait qu'ils nous rachètent l'ADP. Donc l'ADP, on n'allait pas la vendre non plus pour 2000 balles. Mine de rien, c'était aussi notre savoir-faire de Exactement, c'est sûr. Aussi vite. Il n'y avait plus personne pour la poser en 3 jours. Non. Donc on a réussi à faire comme ça et ils ont accepté et on a négocié 50 000 €. Donc on re-signe le compromis à 830 000. Et le deuxième tour de force qu'on a fait, je dirais, c'est sur la vente de la maison, sur le délai. Parce que nos acquéreurs, on ne les sentait pas trop pour la maison. Et on va en parler à juste titre. On ne les sentait pas trop et grosso modo, leur date limite pour donner leur obtention de crédit, elle se situait 15 jours après la nôtre en fait. Et nous, ce qu'on avait peur, c'est qu'on soit hors délai, nous, pour nous sortir de l'opération et que dans les 15 jours, les acquéreurs nous claquent dans les doigts et qu'en fait, on se retrouve avec une maison à 650 000 € parce que là-dessus, on a mis, si je ne dis pas de bêtises, on a mis 100 000 € d'apport sur ce dossier et on a emprunté avec les frais de notaire. C'était même 110 et on a mis 100 parce qu'on avait déjà dépensé quelques frais. Et on a emprunté 750 000 €. Exactement. Parce que oui, une fois qu'on a eu vendu la maison, on avait très peu de travaux. Une ligne à 7%. On était sur une ligne à 7%. Et une fois qu'on a eu vendu la maison, il restait une ligne de 100 000. Et donc ça fait 2 ans qu'on se traîne une ligne à 100 000. Voilà. Ce qui coûte aussi beaucoup d'argent. Ce qui coûte très cher. Donc, et tout ça pour dire, quand on est retourné négocier, on a refait une visio. Voilà. Où là, on se cachait un peu derrière l'écran quand même. On a dit, bon. C'est sûr que c'était pas un bon moment à passer. Voilà.
On a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne vient pas vous réclamer du pognon, déjà. Donc ils étaient déjà contents. Et la mauvaise, c'est qu'on a réclamé du temps. Et en fait, on a demandé 1 mois de délai en plus. Et encore une fois, on a mis un ultimatum. On a dit, si vous ne l'acceptez pas, on vous enverra des refus de financement parce que nous, on ne prendra pas ce risque-là que quelqu'un se sorte du compromis de la maison et d'avoir une ligne de crédit à 7% de 750 000 € à traîner. Ce n'était pas possible. Bien sûr, mais en tout cas, la banque ne nous suivait pas dans cette condition, quoi. C'était trop risqué, quoi. Et en fait, ils ont accepté. Oui. Donc, nos acquéreurs, ça s'est passé correctement. Ils ont donné leur accord de financement. Donc là, si ils nous claquaient dans les doigts, c'était la clause pénale, donc 65 000 €, 10%. Oui. Et nous, quelques semaines après, on a donné notre accord de financement et on a acheté tout ça. Maison. Est-ce que tu veux parler de l'achat, de la vente de la maison Donc nous, l'achat de la propriété s'est très bien passé. Oui. On avait très peu de travaux, l'ouverture d'un mur. C'était assez simple. Ouais. On refermait un mur, on en ouvrait un autre. On avait juste un réseau d'eau à raccorder. On a eu à peine 10 000 € de Et travaux. on avait 2 petites démolitions sur place d'abris légers. C'était très sommaire. Donc c'est très sommaire. Et en fait, au moment de revendre, on a eu. C'était très compliqué en fait. Une personne qui a rendu ce moment absolument détestable. Moi, j'ai fait que de penser pense aux 650 000 balles, pense que ça va solder la ligne parce que j'avais envie d'exploser. C'est ça. Et en fait, et à un moment donné, je me souviens, c'est ce que tu as dit, c'était leur résidence principale et ils en ont fait un mauvais moment en fait. Tout était compliqué alors que, je veux dire, tout pouvait être très simple. Et donc, on a même dû séquestrer un montant parce que la reprise de crépi des murs en pisel n'était pas refaite. Donc, et que c'était refait le maçon arrivait le mardi pour les terminer. Voilà. N'importe quoi. Donc pour ce petit détail-là, on a dû séquestrer, je ne sais plus combien, une somme astronomique. 7 ou 8 000 balles, ça n'avait aucun sens. Quelque chose qui coûtait 500, quoi. Voilà, donc, ça a duré 2h30, alors que normalement, non, en plus pour le coup, on a un notaire qui fait des compromis qui sont longs, compliqués, parce qu'on veut tout balayer. En principe, une réitération, c'est un jeu d'enfant en théorie. Bon, là, c'était pas un jeu d'enfant, c'était compliqué au possible. Il a été exécrable et même notre notaire nous en parle encore pour vous dire comme il a été marqué au fer rouge. Ah ouais, c'est sûr. Mais je crois que quand tu dis 2h30, tu es gentil. Je crois qu'on était plus proche des 3h. C'est possible. Ouais. Je crois qu'on a fait 2h50. Mais c'est la pire purge de vente. C'est la pire vente qu'on ait pu faire. De toute ma vie, quoi. Exactement. Des centaines de fois, on allait chez le notaire. C'était horrible. Et d'ailleurs, alors pour parler de cette histoire-là, les gens n'ont jamais rien fait de la maison. Exactement. Et ils l'ont revendue. Ils l'ont revendue avec une moins-value. Donc comme quoi, bien mal acquis. Ne profite jamais. Exactement. Je ne sais pas si c'est mal acquis, mais... Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, cette histoire avait bien mal commencé. Ouais, exactement. Et visiblement, elle a bien mal fini. Bien mal terminé, ouais. Donc, voilà. En tout cas, vous aurez compris, on n'était pas amis avec... Non. Avec cette personne. Non. Mais voilà, et donc du coup, suite à ça, on a fini par trouver des acquéreurs sur le terrain. Ouais, alors, la façon sur le terrain dont ça s'est passé, c'est que, en fait, comme tout le monde, on a pris un peu cette crise 2023, deuxième partie d'année 2023, un peu dans les dents, sans trop s'en rendre compte. Sans trop savoir où est-ce qu'on allait et à quel moment ça allait s'arrêter, quoi. Ouais. Et savoir, et puis encore une fois, c'est là où c'est presque une exponentielle par rapport à au fait qu'on ne connaissait pas assez le secteur. Oui. Et on ne s'est pas rendu compte à quel point la valeur basse de ce marché était très basse. En fait. Effectivement. Et on s'est dit, je pense qu'on a lutté pendant presque 1 an, jusqu'à l'été 2024. Ouais, c'est ça, à peu près. En se disant, on va baisser, donc on faisait des petites baisses. On a affiché, au début 430, tout de suite 380. 350, je crois 330, on a été un moment. Ouais. Et en fait, on s'est dit, ok, c'est quoi notre prix plancher où on est à 0 ? Et je crois qu'on sortait à 250 000 € vendus, parce que c'est ça, 650 plus 250, ça fait 900, en achetant 830 plus les travaux, plus les frais. Hein. C'est de garder la ligne 2 ans qui a bouffé tout ce qui restait de marge. Exactement. Je crois qu'on s'est dit 250, on l'a affiché à 270 et on a fait affaire à 265. Ouais, c'est ça. Alors on a fait affaire à 270 et après on a une petite renégo sur une bricole à 265. Ouais. Voilà. Oui, sur l'étude de sol, il fallait creuser un peu plus profond un endroit. Il y avait un petit sujet, donc on a pris une partie aussi. Mais là où je suis content, c'est qu'on a bien fait à un moment faire cette coupe franche et dire ok, c'est quoi le terrain le moins cher du coin ?
Et nous, en se mettant à prix coûtant, on était même 30 000 € en dessous du terrain le moins cher. Ouais. Et en fait, on a vendu hyper rapidement. On a Là, pour vendu le coup. hyper rapidement. Et On a tiré le sparadrap. là où j'ai vu qu'on avait fait un bon choix, j'étais content finalement qu'on ait pris cette décision qui n'est pas facile, parce qu'on C'est pas accepte facile. à un moment donné de plus rien gagner. Et Et voilà. dis-toi qu'on n'a pas perdu d'oseille. Encore ça. une fois, on touche du bois, mais on Bien sort sûr. à Ouais. zéro, quoi. Mais j'avais, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait une visite sur un bien donc plus proche de chez nous pour le coup, avec d'une personne qui avait des terrains, donc pareil dans le même secteur, des terrains qui étaient proposés à 250 000 €, il avait des offres à 160. Ouais, laisse tomber. Et donc j'avais la boule au ventre pour lui parce que pour le coup j'avais vécu Et ouais. aussi cette partie-là, donc j'étais content finalement d'en être sorti. Et en fait il y a aussi une notion, quand vous êtes dans un endroit qui est peu cher, eh ben, il y a un potentiel de baisse qui est moins élevé quand il y a une crise. Exactement, c'est sûr. Alors Ah oui, que- c'est sûr. Et je me souviens qu'à l'époque, on s'était fait la réflexion, parce qu'on avait un client qui faisait des dossiers vers Annecy, et il avait des terrains, qui valaient, je crois, 400, 500 000 €. Ouais. Mais on s'est toujours dit, sans le vivre, donc ça ne nous avait pas marqué, mais on s'est toujours dit, mais si c'est une baisse, le potentiel de baisse, il est considérable. Ah oui, vraiment. Vraiment. Parce que nous, le panier moyen de nos terrains dans la Loire, c'est entre... Ça nous est déjà arrivé de vendre des terrains 150, 170 000 € Oui. dans les vraiment belles communes. Mais sinon, on est autour de 50, 60 000 €. C'est ça. Donc ça ne vaudra jamais 30 000 en fait. La négo, elle se joue sur 5 6 000 balles. Ouais. C'est pas énorme. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que le super voisin avec sa maison à 1,9 million nous avait fait une offre pour ce terrain Oui, à 280 000. à 280 000 € dans la première semaine. Et on s'est dit, c'est pas possible, ça vaut 430 Voilà. ou au pire 380, on va pas accepter une offre à 280. Et en fait, si on l'avait accepté tout de suite, on aurait gagné 30 ou 40 000 €. C'est Et ça. cette OP, on n'en parlerait plus depuis 2 ans, quoi. Exactement. Et surtout que c'était sans condition de financement, sans condition de permis. Il voulait agrandir son jardin. Voilà, et en fait, et ça aussi c'est important, et on en parle aussi dans les événements qu'on organise, c'est Ouais. de toujours aussi savoir arbitrer entre le gain et le temps et la charge mentale que ça peut vous apporter. Là, je pense que le fait de l'avoir vécu, on le saura maintenant, et d'ailleurs on l'applique déjà. Hein. Ouais. On a un dossier en ce moment où on a une offre, c'était bien plus bas que ce qu'on attendait. imaginé. Mais par contre, on a négocié des conditions de financement, on a négocié tout ce qu'il fallait pour que justement, il y a vraiment un intérêt à gagner moins d'argent. Ouais, exactement. Est-ce que tu penses que du coup, techniquement, sur cette histoire, on a tout raconté? Je voulais qu'on résume un peu les choses qu'on a appris. Oui, franchement, là, on a fait vraiment le tour, Ouais. on a bien retracé toute l'OP. Donc oui, on va récapituler un peu les choses qu'on a appris sur ce dossier maintenant qu'on a parlé de tout. Mais je pense que la première chose pour moi que je retiens, c'est attention quand on va loin de chez soi, Exactement. dans un marché qu'on ne connaît pas. On trop. est forcément, par le fait de baigner dans un endroit, on est forcément expert de son secteur. Ouais. Et ça, c'était d'ailleurs un truc qui était dans le livre gratuit de Yann Darwin. C'était écrit, Oui. C'était très bien écrit. Je Ça m'en sert souviens à de ce rien bouquin de- qu'on a ouais. lu à l'époque. Tu te souviens? Ouais. Et en fait, il disait très bien qu'il ne faut pas forcément chercher très loin, ou des fois on nous parle d'un endroit qui est soi-disant magique. Mais en fait, l'idéal est encore d'être sur son secteur dans un rayon d'une trentaine de minutes, tout au plus. Donc, tu vois, toutes nos OP marchands aujourd'hui, on en a 3. C'est 3 dans notre ville. Ouais, exactement. On peut y aller à pied. On peut y aller à pied, pour le coup. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas aller loin, mais des fois, quand je vois des marchands qui font des affaires dans toute la France, soit il faut avoir des partenaires sur place Ouais. d'hyper confiance, parce que là, on n'est pas non plus à milieu de la maison, on est à 1 heure de la maison, 1 heure et quart. Et dans une ville qu'on a quand même alors arpenté en tant qu'entrepreneur de travaux Bien publics, sûr. Ouais. pas en tant que marchand de biens, et on se plante sur le prix d'un terrain de 200 000 balles. Ouais, c'est ça. Peut-être pas 200 000, 150 000 mais quoi. 150, La marge, quoi, à peu près 150. ça. Et en fait, c'est là où on aurait été habitant de cette ville, on aurait su qu'en fait, ce coin-là, certes, la ville est top, mais il y a d'autres endroits où ça serait vendu à ce prix-là, mais ce coin-là, Ouais. perdait un peu en valeur Oui, à c'est sûr. cause du quartier qui est pas très loin. Tu vois, j'allais dire attention à la marge parce que sur le papier, on avait 18% quand on est parti. Et donc c'est pour ça aussi que nous, nos OP, on fait toujours attention d'avoir au moins 25% Oui. et plutôt 30%.
Oui, En on tout essaie cas, en tout cas ouais. d'être le plus élevé possible, déjà sur le papier au départ. Ouais. Et alors sur les lotissements, c'est encore plus que ça, hein. Bien Souvent sûr. on est à 50% de marge. Parce que là, on fait des voiries, il y a beaucoup de travaux engagés. Mais là, tu vois, on a signé à 18 parce qu'on pensait que ça irait plus vite que ça. Et puis Et au on a final, on peut-être mange fait toute la un marge. focus aussi par erreur sur le montant net de marge oui, plus je que pense. sur Parce qu'on voyait le 150 pourcentage. 000 euros et ça nous obnubilait un peu, je Peut-être. pense aussi. J'ai appris qu'on pouvait renégocier sous compromis. Je le savais qu'on pouvait le faire, mais on ne l'avait jamais fait. Et ça nous a donné l'occasion. C'est pas évident parce qu'il faut prendre son courage à deux mains, C'est sûr. il faut trouver les bons arguments. Ah, puis là, je te le remets à toi parce que pour le coup, je me suis bien rangé derrière toi. Oh, on aurait peut-être abandonné J'avoue sinon. que j'étais Est-ce un que peu ça aurait lâche. pas été mieux, mais... Non, c'était pas facile à faire et puis on sentait que c'était qu'il y avait un peu de la, ouais, il y avait de l'émotion au milieu de tout ça, donc c'était pas facile. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Là où je suis aussi fier de nous, c'est de ne pas voir ça comme un échec. Au contraire, Bien sûr. on le voit vraiment comme tout ce qu'on a appris. Et d'ailleurs, là, on vous le dévoile parce que le terrain est vendu. Mais ce qu'on vous dit là, on le sait depuis un an tout ça, parce que ça fait un an qu'on a baissé, un an qu'on a signé la promesse de vente. Un truc qu'on n'a pas dit. Je vais assez vite, mais pour avoir le permis, d'habitude il faut 3 mois. On a mis plus de 7 mois là, je dirais, Sur le terrain, sur le terrain. ouais, Nos acquéreurs ont mis 7 mois pour on avoir a le permis. eu deux fois 3 mois plus des mois complémentaires de Ouais. demande de pièces. Ouais. Parce que le terrain est exigu, pour construire c'est compliqué, il y a des problématiques d'infiltration. On a frisé la limite de l'inconstructibilité à un moment, on a quand même eu peur, hein. Ouais, on a quand même eu le choix. Ça a été difficile. Alors quand la mairie donne le terrain constructible et la communauté de communes, il y aurait eu permis, mais ça Mais il devenait- était complexe. à c'était aménager. complexe. Donc ça a été difficile. Et voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on cesse s'offrir ces bonnes perceptions, de se dire qu'on a appris, et on le disait pour nos participants de séminaire, tout ce qu'on a appris là, on leur le donne déjà depuis Exactement. un an, en leur disant voilà tout ce qu'on a appris. Et typiquement, ce qu'on dit aussi assez souvent, c'est que si vous avez un budget pour une première opération de, admettons, 200 000 euros, faites pas une opération à 200 000 euros, faites deux Ouais, opérations à 100 c'est 000. sûr. Et c'est peut-être une des erreurs qu'on a fait aussi là, c'est que plutôt que d'avoir les yeux qui brillent sur cette opération-là, on aurait dû déviser finalement en 2 voire 3 opérations. Ouais. Et finalement, pour le pourcentage de risque, il n'y en ait qu'une qui s'arrête, et ben les deux autres, Ouais. enfin une sur les 3 serait arrêtée et les 2 autres auraient fonctionné. Donc en fait, c'est aussi ça de toujours garder quand même la tête froide sur ce qu'on fait, que ce soit bien en corrélation avec notre marché, enfin avec notre puissance, je dirais, financière, et puis ouais, notre secteur, etc. quoi. Une autre chose aussi, c'est qu'on peut aller demander du temps, on peut aller renégocier une fois de l'argent, on peut renégocier du temps, et c'est là où je suis hyper fier de nous, parce que être marchand de biens, c'est prendre des risques, mais c'est aussi mesurer son risque. Et là, on l'a vu en gardant une ligne de 100 000 euros de crédit en 2 ans, à 7%, avec les intérêts composés, les commissions et tout, elle est devenue 130 000 euros. Exactement. On s'est mangé 30 000 balles d'intérêt sur 100 000. Si la maison ne s'était pas vendue, parce qu'on n'avait pas osé demander du délai, et que les acquéreurs nous avaient claqué dans les doigts, et qu'on ait mis, comme là, 2 ans à revendre la maison. Si on avait gardé cette ligne, vous multipliez par 7, ça fait 3 x 7, 21, on aurait eu plus de 200 000 euros d'intérêt. Exactement. Alors là, c'est plus histoire de gagner de l'argent ou de ne pas en perdre. Là, on aurait perdu 170 000 euros. Là, c'est catastrophique. Et je suis content parce qu'on a vraiment mesuré notre risque. Et voilà. Et au moment où on le fait, où on y va, on n'est pas encore en train de voir qu'on se prend cette claque Bien sûr. IMO de crise dans la tronche. Donc, je ne regrette pas qu'on y soit allé quand même. Bien sûr. On a appris. Je pense que même si oui, on pourrait refaire le film 10 fois. Bien sûr. C'est trop facile. Donc là, on sait. Mais par contre, voilà, ce qui est chouette, c'est de voir ce qu'on a appris. Mais effectivement, je voulais juste revenir sur la ligne de marchand. Ligne de marchand, en fait, je le redis, parce que j'ai déjà dû en parler, mais je le redis une fois. En fait, on nous autorise un découvert. Et donc, les intérêts sont calculés là-dessus. Et c'est pour ça que c'est un trou qui se creuse, en fait. Ouais. Les intérêts sur les intérêts, c'est l'exponentiel à l'envers. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut être quand même très prudent. Et que nous, on essaye aujourd'hui d'avoir des dossiers qui soient ficelés avant même d'acheter, C'est sûr. pour que la ligne, on la garde le moins de temps possible. On Ouais. préfère qu'ils nous prennent un peu plus de frais de dossier, au pire, s'ils veulent être sûrs de rentrer un peu d'argent. Mais on ne veut pas garder une ligne, un passif, enfin une ligne qui se creuse toute seule. C'est sûr. Ça nous rappelle encore, une fois de plus, il fallait rajouter que, mais je crois que je l'ai bien ancré là, que l'affaire, elle se fait toujours à l'achat. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu, je pense, vraiment plutôt bon en négo. Et on va chercher vraiment la négo jusqu'au bout de ce qu'on peut aller, parce que
ce que tu achètes, ça tu le sais quoi. Et tu peux revenir et ne pas hésiter si on voit que le budget il devient hors de contrôle parce que ce que vous aviez prévu avec les agents IMO, ça ne vend pas. Plutôt que de faire un refus de crédit, d'abandonner l'opération, au mieux retourner au charbon, négocier pour avoir des compromis signés. Mais aujourd'hui, toutes les OP où on va, quand on va signer chez le notaire pour acheter, on a nos compromis de revente. Pour au moins 60-70% de l'OP en général. Ouais, on essaye de la ficeler. Quand tu dis elle se fait à l'achat, elle se fait à l'achat à la fois dans la négo de ce qu'on achète, c'est-à-dire d'acheter au bon prix, ça c'est une première chose, mais c'est aussi de revendre vite. Et le fait d'acheter au bon prix fait qu'on peut revendre à des prix attractifs, à des prix intéressants pour nos acquéreurs. Et donc c'est le but, c'est que ce soit ficelé. Là. La prochaine qu'on va acheter, elle est ficelée. Et on sait que voilà, il va rentrer, il restera. La dernière, en l'occurrence, la banquière nous a écrit en disant il reste 80 €, qu'est-ce que vous faites? C'est ça. On vous fait un virement. On vous fait un virement et on salde. Au moins c'est un souci d'enlever. On sait que derrière, après, c'est. Complètement. Il peut se passer énormément de choses. Donc voilà, on est des chefs d'orchestre et il y a des choses où il faut être très très vigilant. Et je pense que là-dessus, pour moi, on a coché quand même pas mal de bonnes cases. Bien sûr. Donc voilà, et puis ce que je retiendrai, c'est si vous avez une offre au départ qu'elle vous paraît un peu basse, parfois il vaut mieux la prendre, quitte à aller à renégocier un petit peu pour essayer de gratter s'il ne peut pas remettre un petit peu quelque chose, pour trouver un juste milieu en disant que vous êtes qu'au début de votre commercialisation et que vous pourrez peut-être avoir mieux. Mais je pense qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras quand même dans ce métier, parfois. Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux accepter des fois une offre un peu plus basse, gagner un petit peu moins. Mais si vous pliez votre OP comme la dernière qu'on fait, où on la plie en 3 semaines en fait. Ouais, c'est ça. Je veux dire, en 3 semaines, votre cash il est revenu, plus la marge, vous passez à autre chose, le dossier vous le mettez dans le placard. Il n'y a rien de mieux que de classer un dossier rapidement plutôt que d'aller chercher des billets de 5 ou 10 ou 15 000 c'est une queue de chantier, c'est un truc qui traîne que vous avez en tête. Ça. Exactement. Voilà, là c'est bien qu'on l'a signé le terrain parce que j'ai fait quelques vidéos, mais c'est Bagdad, ça a poussé, il y a des herbes de partout. Forcément. Ça fait encore un truc à tondre, à entretenir. Exactement. Donc voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur cette OP, mon Ben? Oui, je pense qu'on a bien balayé quand même. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, quand même, qu'on vous récompense, on a ouvert une autre date pour le Mastermind deuxième session, Marchand de Biens, devant la demande. Demandes, ouais. Donc ce sera le 11 et 12 décembre, voilà, au mois de décembre, juste avant Noël. C'est ça. On se retrouvera dans nos bureaux. Vous avez le lien dans la description. Et voilà, si on peut le dire aussi, alors au moment où on le tourne, la formation n'est pas sortie, oui, mais on peut remercier tous les gens qui nous ont fait confiance pour la formation Marchand de Biens. Exactement. Voilà, qui est sortie le 15 juin et qui est toujours dispo si vous la voulez. Où on est transparent comme ici, voilà, on ne vous vend pas du rêve. Ouais, c'est ça, on voit souvent justement des vendeurs de rêves, nous, on vous explique tout pour le coup. Et même si on apprend même dans les réussites, mais on apprend aussi beaucoup dans les échecs et c'est ce qu'on veut vous partager. L'idée, c'est que vous ne les refassiez pas, c'est que vous alliez plus vite, c'est que vous soyez prudent aussi. Et puis, mine de rien, il y a eu beaucoup de marchands qui ont peut-être pas aidé à l'image de ce métier. Oui. Et aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de montrer qu'on n'est pas, le but n'est pas de s'enfuir ou quoi que ce soit, c'est de bien faire les choses. Ouais, complètement. Et de bien faire les choses dès le départ. Et que parfois, en fait, comme tout le monde, en fait, on mesure notre risque, on essaye de le maîtriser c'est pas, bien sûr qu'on aime faire de grosses marges et que c'est le but de ce métier, c'est de gagner de l'argent. Mais je l'ai dit, c'est un métier. Nous, on le voit comme, c'est notre métier, quoi. Notre premier métier, c'est marchand de biens. Notre deuxième métier, c'est une fois par mois de se filmer pour en parler un peu. Il y a des gens sur les réseaux qui vous auraient proposé ici de le faire en résidence principale. Ouais. Voilà. Nous, c'est pas notre truc. Nous, c'est notre métier. Une résidence principale, c'est une résidence principale. C'est qui tu parles. Et donc, empiler 3 résidences principales d'affilée, c'est pas chez nous que vous l'entendrez, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, on vous expliquera toujours que vous pouvez être qualifié, que c'est dangereux, que c'est pas comme ça que ça se fait. Ce qu'on fait, c'est un métier, ça s'apprend. Alors nous, c'était en société, mais on aura été propriétaire d'une maison dans les Monts d'Or pendant 3 semaines au moins. Exactement. Donc voilà. Bon, merci mon Ben. Merci à toi. Merci à tous et on vous dit à très vite. Salut. Salut. Trop bien. C'est de la bombe.